Bonsoir à tous. Oui, des livres, Nadine, car c'est bien connu en Calédonie, on aime lire. Alors, dernier paru et fraîchement arrivé, Sillage d'Océanie 2019, une revue de l'association des écrivains calédoniens, 20 textes sur le thème de l'altérité. Il s'intitule Les Autres, nouvelles, essais, poésie, théâtre. Ils sont tous pertinents, ces textes, pour parler de notre regard altruiste dans cette société fragmentée, clivée, mais liée par le destin commun. Et une autre actualité, Alexandre, un ouvrage sur le monde bagnard. Monde du bagne, exact, Nadine. Un ouvrage sur Jean-Baptiste Delfaux. C'est un déporté de droit commun, délinquant, multirécidiviste, escroc et déserteur. Il faut savoir que le forçat avait lui-même écrit un ouvrage sur sa détention intitulé Au pays du crime. Mais là, l'écrivain-chercheur Michel Soulard, avec le bagne et la plume, nous livre une enquête approfondie sur un personnage atypique et sur la vie au quotidien du bagne. On écoute Michel Soulard nous parler de ce bagnard Delfaux. Il aurait pu s'en sortir, mais il retombait toujours dans les bêtises, dans les petites... soit parce qu'il écrivait clandestinement, soit parce qu'il a eu ça depuis son adolescence. Hein, il était toujours... il faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui une connerie, quoi, très facilement. Voilà. Et même quand il était au bagne. Si bien qu'il retombait, il était en deuxième classe, il retombait en troisième classe, il remontait en deuxième, il retombait en troisième, quatrième, etc. Tout son bagne, ça a été ça. Et jusqu'à sa mort misérable. D'autres rendez-vous à présent, Alexandre? Absolument, 2 rendez-vous à ne pas manquer, à voir ce week-end à la galerie L'Éclectique, une exposition de Dominique Marinet-Carrier. Cela s'appelle Une si jolie petite plage. Il faut prendre le titre, Une si jolie petite plage au 2e degré. Il s'agit d'une ode à la protection de l'environnement marin. La peintre pointe précisément notre impact d'humain négligent. Et puis, autre exposition, cette fois dans le grand hall du Médipôle, l'exposition de Patricia Bourgeois intitulée Racines, 4 grandes toiles avec une technique qui fait référence au tapas océanien. L'artiste utilise pour cela du tissu qui se transforme petit à petit en une matière qui peut s'apparenter à du cuir, à de la peau ou de l'écorce battue. On continue avec du cinéma, avec le dernier Tarantino. Ah, le dernier Tarantino, il est très bien ce film. C'est son 9e film, une carrière débutée il y a 27 ans. Il était une fois, c'est son titre, Once Upon a Time. Un mélange d'émotion, d'ironie, de réflexion et au travers des péripéties de l'épatant duo Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, Quentin Tarantino évoque le Hollywood de son enfance. On en regarde un extrait. Je m'appelle Rick Dalton. Ravi de vous rencontrer, monsieur Schwartz. Appelez-moi Marvin. Le plaisir est pour moi. C'est votre fils? Non, en fait, c'est ma doublure, Cliff Booth. Nous avons regardé un programme double avec Rick Dalton. Tous ces coups de feu. J'adore ces trucs-là, vous savez, le sang. Il y a beaucoup de sang. On a commandé de la choucroute flambée! Brûlée en enfer, pourriture des nazis! T'es un acteur? Non, je suis une doublure. Alors, toujours avec Rick? Eh oui. Je t'assure, il peut encaisser n'importe quoi. Rick, je t'ai engagé en tant qu'acteur, pas en tant que cow-boy d'une série télé. Tu peux faire mieux que ça. Réplique. Coupé. Bien joué, crétin. Tu t'es ridiculisé devant toute l'équipe. Voilà, c'est du Tarantino pur jus. Pour terminer, Nadine, une dernière info concernant notre écrivain national, Jean Mariotti, que nous avons tous étudié, j'en suis sûr, au collège ou au lycée. Depuis hier, le mois Mariotti a commencé et il s'achèvera le 15 septembre. Causerie, rendez-vous à la médiathèque Rivière-Salée le 24 août, le 30 août à la bibliothèque Bernheim, avec une pièce de Wenik Beharoun intitulée La vieille qui ne voulait pas mourir. Voilà, Nadine. Merci Alexandre pour cet agenda culturel. Rendez-vous vendredi prochain.